pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci ô Fils de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci ô Fils de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah est son nom, omnipotent. Il est la majesté. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah est son nom, omnipotent. Il est la majesté. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah est son nom, omnipotent. Il est la majesté. Il est mon papa. Il est mon sauveur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom, omnipotent. Il est la majesté. Venez voir, venez voir. Venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. 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 Venez voir, venez voir. Venez voir, venez voir. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait.
venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir comme que Dieu a fait. Oui, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, venez voir. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. 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 Oh Jésus, je viens. Jésus, oh, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, Jésus, oh, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Mon âme
Bénis le Seigneur, Kourabasekere. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur. Il est assis sur son trône élevé, et toute la terre lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur le trône élevé, et toute la terre lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout mon être lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout mon cœur lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Oh, je t'adore, oui, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, oui, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh, saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Oh, je t'adore, oui, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh, je t'adore,
Oui, je t'adore. Oui, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh, saint, 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 saint. Alléluia. Alléluia. Karaba sokorobo sikere. Karia babaraka sikere bum. O raba sekiria babaraka sikere. O raba sekiria babaraka sekere. Papa, c'est vrai, ce matin nous t'élevons. Papa, nous t'adorons, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'exaltons, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous t'élevons parce que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Papa, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne comme toi, roi des rois. Il n'y a personne comme toi, Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi, Dieu tout-puissant. Il n'y a personne comme toi. Papa, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à toi, Papa. Alléluia à toi, alléluia à toi. Alléluia à toi. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, l'alpha et l'oméga. Papa, ce matin, je te lève à la dimension de ton nom. Ce matin, je te lève à la dimension de ton nom. Ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna à toi, Seigneur des seigneurs. Hosanna à toi, Dieu tout-puissant. Hosanna à toi, Dieu trois fois saint. Hosanna à toi, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Karaba sokorobo sikere. Oria babaraka sikerebo. Oraba sekeria. Karia babaraka sikerebo. Oraba sekeria. Karia babaraka sekere. Oraba sikeria babaraka sikere. Oh Jésus-Christ de Nazareth. 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 Papa, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Alléluia à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à toi, Alpha et Oméga. Alléluia. Alléluia à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia à toi, Seigneur des Seigneurs. Alléluia à toi, lion de la tribu de Judas. Alléluia à toi, la ronce de Saron. Alléluia à toi, l'étoile brillante du matin. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi, le ressuscité. Alléluia à toi, la résurrection. Alléluia à toi, la résurrection. Alléluia à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia à toi, Dieu grand et redoutable. Alléluia à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi le Dieu des dieux, toi le Dieu des éternités, toi le Dieu des éternités, toi le Dieu des éternités, toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu trois fois saint, toi le roi qui revient bientôt, toi le roi qui revient bientôt, chercher son église, toi le roi qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia toi, alléluia toi, alléluia toi, roi des rois, alléluia toi, Seigneur des seigneurs, alléluia toi, alléluia toi, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit alléluia, car tu es digne, papa c'est vrai, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté,
Tu es digne d'être exalté. Honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu qui a été immolé, à l'agneau de Dieu qui a été immolé, à Jésus-Christ de Nazareth, à celui-là qui est assis sur le trône élevé, à celui-là qui est assis sur le trône élevé, à Jésus-Christ de Nazareth, à Jésus-Christ de Nazareth, soit la gloire, à toi la gloire, papa, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi l'élévation, à toi l'élévation, à toi l'élévation. Tu es digne de recevoir la sagesse, tu es digne de recevoir l'intelligence, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne papa, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne, tu es digne. Alléluia, 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 Alléluia. Karia babaraka sikerere, korabasi keria babaraka sekere. Tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne, papa, tu es digne, roi des rois, tu es digne, Seigneur des seigneurs, tu es digne, Seigneur des seigneurs, tu es digne, l'alpha et l'oméga, tu es digne, l'alpha et l'oméga. Tu es digne, alléluia, 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 toi Jésus, alléluia, toi roi des rois, alléluia, toi lion de la tribu de Juda, alléluia, toi le Dieu d'Israël, alléluia, toi Dieu d'Israël, alléluia, toi Dieu d'Abraham, alléluia, toi Dieu d'Abraham, alléluia, toi Dieu d'Isaac, alléluia, toi Dieu d'Isaac, alléluia, toi, oui, Dieu de Jacob, alléluia, 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 alléluia. Karabaso korobo sikerere, koria babaraka sikerebo, koraba sekeria, karia babaraka sikerere, kuraba sekeria babaraka sokoro, mayebro sikeria, karabaso korobo sikeria, koraba sekerebo, karia babaraka sikerere, kirarararararara, koria babaraka sekerebo, karabaso korobo sikeria babaraka. Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne, c'est vrai Seigneur, tu es digne papa, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne de recevoir l'adoration, agneau de Dieu tu es digne, 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 toi le Dieu véritable, toi le Dieu véritable, toi le Dieu véritable, toi le chemin, la vérité, la vie, toi le chemin, la vérité, la vie, tu es digne ce matin de recevoir mes louanges, tu es digne ce matin de recevoir nos louanges, tu es digne ce matin de recevoir notre adoration, tu es digne Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne Jésus-Christ de Nazareth. Toi, éternel mon Dieu, mon roi, toi, éternel mon Dieu, mon roi, que la mort n'a pas pu retenir, toi que la mort n'a pas pu retenir, toi que le tombeau n'a pas pu retenir, toi que le tombeau n'a pas pu retenir, toi, éternel mon Dieu, mon roi, que le séjour des morts n'a pas pu retenir, papa qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, qui peut se comparer à toi, qui peut se comparer à toi, toi la résurrection, toi la résurrection, toi la résurrection, toi qui allais jusqu'en le séjour des morts, papa, pour prendre la clé de la mort, tu as pris les clés de la mort, tu as pris les clés de la vie, tu as la clé de la vie et de la mort entre tes mains, tu as la clé de la vie et de la mort entre tes mains, papa qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te loue, alléluia toi, alléluia toi, alléluia, 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 gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Jésus-Christ
de Nazareth. Alléluia, alléluia. Toi le lys de la vallée, toi le lys de la vallée, toi le lys de la vallée, toi le rejeton de David, toi le rejeton de David. Karabaso korobosi keria, karia babarakasi kerebo, korabase keria babarakasi kere, maya brosi keria babarakasi kerebo. Karia babarakase kerebo, korabasi keria, karia babarakasi kerebo. Papa, c'est vrai, tu es digne de louange, 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 tu es digne de louange. Toi le Dieu des dieux, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-puissant, toi le commencement et la fin, toi le commencement et la fin, toi le commencement et la fin, toi le Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu ne changes point, tu dis que toi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, tu es le même Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth. Papa, aujourd'hui et éternellement. Papa, toi qui as parlé à Moïse, toi qui as parlé à Abraham, toi qui as parlé au patriarche, papa, tu es le même qui parle, éternel mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ de Nazareth. Papa, éternel mon Dieu, à tes enfants qu'aujourd'hui, tes lois ne changent pas, tes lois ne changent pas, tes lois ne changent pas. Tu dis que toi, tu n'es pas venu pour abolir les lois, mais tu es venu pour les accomplir. Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu pour les mettre en exécution, Papa, c'est toi que je lève ce matin, c'est toi que je lève ce matin, c'est toi que je lève ce matin, toi le Dieu juste, toi le Dieu juste, toi le grand roi, toi le grand roi. Alléluia toi, alléluia toi, alléluia toi. Béni sois-tu Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu papa, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Papa, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme te dit alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, 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 alléluia toi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est vrai, toi le Seigneur des seigneurs, 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 papa, toi notre justice, toi notre justice, toi notre couronne de gloire, toi notre couronne de gloire, toi notre victoire, toi notre victoire, toi notre victoire, toi notre vaillant guerrier, toi notre vaillant guerrier, toi notre vaillant guerrier, toi éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, papa notre résurrection, toi notre résurrection, papa éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit alléluia. Alléluia toi Jésus, alléluia toi roi des rois, alléluia toi Seigneur des seigneurs. Papa, c'est vrai, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Papa, tous les autres dieux sont morts et ils sont restés dans leur tombeau. Tous les autres dieux sont morts et ils sont restés dans leur tombeau. Mais éternel mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, papa, toi tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es ressuscité d'entre les morts. Toi le Dieu qui s'est fait chair, papa, tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit alléluia, parce que tu es digne, Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, alléluia, alléluia toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te dit alléluia, mon âme te dit gloire à toi, mon âme te dit gloire à toi, mon âme te dit gloire à toi. Alléluia, alléluia, c'est vrai papa, tu as les paroles de la vie, 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 tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux te magnifier, je veux te magnifier, je veux te magnifier, je veux te magnifier, je veux t'exalter, papa, je veux t'exalter, Seigneur, je veux t'exalter, papa, car tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être exalté, 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 tu es digne, éternel mon Dieu, mon roi, papa, d'être chanté, tu es digne d'être chanté, tu es digne d'être élevé,
Tu es digne d'être élevé. Papa, c'est vrai, nous n'avons personne vers qui nous tourner. Nous n'avons personne vers qui nous tourner. Car c'est toi qui as les paroles de vie. Papa, c'est toi qui fais vivre notre âme. C'est toi qui fais vivre notre âme. Papa, c'est pourquoi ce matin, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. Tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui libèrent, tu as les paroles qui libèrent, tu as les paroles qui guérissent. Tu as les paroles qui guérissent, tu as les paroles qui sauvent, tu as les paroles qui sauvent. Papa, tu as les paroles, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, qui éclaire, tu as les paroles qui éclairent, tu as les paroles, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Papa qui libère, tu as les paroles qui libèrent, tu as les paroles, éternel, mon Dieu, qui apportent la vie. Tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui restaurent. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous n'avons pas un autre Dieu vers qui nous nous tourner. Nous n'avons pas un autre Dieu vers qui nous nous tourner. Ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, nous nous tournons vers toi encore. Nous nous tournons vers toi encore. Parce que toi, tu as les paroles qui consolent. C'est toi qui as les paroles qui consolent. C'est toi qui as les paroles qui restaurent. C'est toi qui as les paroles qui libèrent. Tu as les paroles qui libèrent. C'est vrai, Jésus. C'est vrai, Jésus. C'est vrai, Jésus. Papa, c'est toi seul que nous avons. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu as les paroles qui guérissent, Seigneur. Tu as les paroles qui guérissent, Seigneur. Papa, oh Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi. 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 Gloire à Christ de Nazareth. Oh Rabba, si kerererererere. Ura keria babaraka sekere. Araba sokorobo si keria babaraka sekere. Maye bro si keria. Araba sokorobo si kererererere. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Prophète. Yeah. Comment tu vas? How are you? Je vais bien. La grâce. Je vais bien. Amen. La grâce. Amen. Mon frère et ma soeur, ce matin, la famille. Oui, tout le monde va bien. Par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, que la grâce de Dieu soit sur vous. En tout cas, ce matin, si le Seigneur t'a réveillé, si le Seigneur nous a réveillés, il ne faut pas y m'exclure. Si le Seigneur nous a réveillés, c'est pour que nous puissions nous repentir. C'est pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies et revenir à lui. C'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions le chercher de tous nos cœurs. Donc ce matin, ce matin encore, si le Seigneur t'a réveillé, je ne sais pas, il est quelle heure chez vous là-bas, mais chez nous encore, il est encore matin. Donc c'est pour ça que je dis ce matin, si le Seigneur t'a réveillé encore, il t'a fait la grâce d'être compté parmi les vivants, ce n'est pas pour vaquer à tes occupations quotidiennes, ce n'est pas pour vivre ta vie selon toi, les désirs de ton cœur, selon les passions de ton cœur, mais c'est pour que tu reviennes à lui, c'est pour que tu te détournes de tes mauvaises voies, c'est pour que tu pries, tu t'humilies devant lui, afin que lui-même, il puisse se révéler davantage à toi, afin que lui-même, il puisse t'orienter. Et aussi, comme le titre de l'enseignement le dit, pour que toi aussi tu puisses gagner des âmes, pour ramener des âmes dans son royaume, pour gagner des âmes au royaume de Dieu. Parce que tu te mets sous le parapluie de chrétien, tu es un évangéliste. Comme je dis, un intercesseur ou bien une intercesseuse, aussi tu es un évangéliste, tu dois gagner une âme au Seigneur. Donc ce matin, le titre de l'enseignement que le prophète va nous donner ce matin, c'est l'évangélisation. Donc je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu que tu sois connecté et j'espère que tu vas recevoir du prophète ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc prophète, vas-y.
Internet a commencé encore. Donc, mon frère, ma soeur, comme je disais, ce matin, si le Seigneur t'a fait voir le jour, c'est pour aller évangéliser. Toi qui te dis chrétienne, toi qui te dis chrétien, c'est pour aller évangéliser. C'est pour aller évangéliser. Ce n'est pas pour aller vivre ta vie comme tu veux. Ce n'est pas pour aller critiquer. Ce n'est pas pour aller mentir. Ce n'est pas pour aller forniquer. Ce n'est pas pour aller, en tout cas, raconter, discuter, diviser les gens. Ce n'est pas pour aller mentir. En tout cas, ce n'est pas pour aller marcher selon ta propre chair. Ce n'est pas pour aller diviser les familles, diviser les foyers, bavader, raconter, en tout cas, donner de faux témoignages. Mais si le Seigneur t'a réveillé ce matin, si tu as réveillé ce matin, c'est pour que tu puisses aller évangéliser, gagner une âme dans son royaume. Je n'ai pas dit pour mener une âme dans ton église. Va parler de Dieu aux gens. L'évangélisation, ce n'est pas pour mener forcément l'âme à qui tu vas l'évangéliser. L'âme là doit forcément venir dans ton église parce que toi, c'est là-bas que toi tu pries. C'est là-bas que toi tu penses que c'est là-bas qu'il y a la meilleure église ou bien c'est là-bas que la parole de Dieu est. Vous détenez la sainte doctrine, vous détenez l'évangile absolu. C'est là-bas que la vérité se trouve. Laisse ça là, ça sera le choix de la personne. Mais toi, va prêcher la vérité. Rassure-toi que dans ton évangélisation, tu es en train de prêcher la vérité. La vérité et non le mensonge. La vérité, la parole de Dieu, la saine doctrine. La saine doctrine. La doctrine, l'évangile de repentance. Le message de la repentance. Le message de la sanctification et de la consécration. Rassure-toi que lorsque tu iras évangéliser, il faut que ce soit ce message-là dont tu parles. Il faut que ce soit ce message-là dont tu parles pour ramener le peuple de Dieu à lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on prend l'évangélisation à un autre niveau. On veut évangéliser, même les pasteurs, même le groupe d'évangélisation. On a derrière nos motifs, c'est qu'on va évangéliser pour remplir nos églises. Alors que l'évangélisation ne doit pas se limiter à remplir ton église, à remplir nos assemblées, à augmenter les nombres de nos membres. Mais on doit se mettre dans la tête que je vais évangéliser pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour arracher une âme à Satan. Maintenant, si l'âme veut te suivre dans ton église, on bénit le Seigneur. Mais comme je dis, rassure-toi que tu prêches la vérité. Rassure-toi que tu prêches le message de la repentance et non de la prospérité. Et non de la prospérité. Rassure-toi que tu prêches le message de la repentance, le message de la sanctification du corps, âme et esprit. Parce qu'on a trop entendu les messages de la prospérité, les messages de la foi, oui. On aura la foi, oui. Tout ça là, on connaît ça parce que quand les disciples étaient prêchés, il dit repentez-vous. La Bible dit, il disait repentez-vous, 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 détournez-vous de vos mauvaises voies. Parce que la bonté de Dieu, oui, nous tous on sait que Jésus est bon. Nous tous on sait qu'il faut avoir la foi. On sait que Jésus là, il est bon. On sait qu'il est merveilleux. On sait qu'il est magnifique. On sait qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Mais l'heure dans laquelle nous sommes là, ce n'est plus ce genre de message même qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut s'attarder, sur lesquels il faut insister, sur lesquels il faut se focaliser. Parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Homme de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, chrétienne, chrétien, mon frère, ma soeur, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il faut qu'on prêche le message de la repentance parce que les gens
On s'est limité à prêcher. Oh oui, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et comme je dis toujours là, les gens sont en train de porter, ils ont porté le message de la grâce. Ils ont porté la grâce de Dieu comme un vêtement, comme une jaquette, comme une chemise. Et beaucoup sont en train de tomber à l'enfer parce qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas la vérité. Ah, Dieu est merveilleux. Oui, il est bon. Oui, il est grand. Il est puissant. Oui. Tout ça là, on sait ça. Mais les âmes sont en train de tomber à l'enfer. Les âmes sont en train de tomber à l'enfer. On doit prêcher l'évangile pur. On doit prêcher l'évangile pur. On doit prêcher l'évangile pur. Parce que la Bible, les apôtres qui partaient prêcher, ils disaient aux gens, repentez-vous. La repentance, c'est ce message-là qu'ils prêchaient. La repentance, c'est ce message-là qu'ils prêchaient. La repentance, c'est ce message-là qu'ils prêchaient. Le message de la repentance. Convertissez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est ce qu'ils prêchaient. C'est ce qu'ils prêchaient. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, en tout cas, tu es évangéliste, comme je dis. Si tu es chrétien, tu es évangéliste. Si tu es chrétien, tu es évangéliste. Si tu es chrétienne, tu es évangéliste. Tu es emmené à aller prêcher la bonne nouvelle. Tu es emmené à aller ramener le peuple de Dieu à lui. Tu es emmené à aller convertir les gens. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, on attend. Nous sommes en train d'attendre le prophète. J'espère que cet internet ne va pas nous fatiguer encore aujourd'hui. Amen. 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 Mon frère, Urugo. Je bénis le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce que tu as pu, Dieu, pour convertir cette personne. Je célèbre de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il reste attaché au Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, Prophet. Yes. J'espère que l'Internet n'a pas nous Ma fatiguer. vidéo là, Dieu va nous aider. Amen. Parce que mon Internet là, ça va, non? Oui, ça va. Ça va. Willy. Ça va. Fermez la porte là. Yeah. Que Dieu vous bénisse tous. Si tu es ici, il faut partager Amen. les vidéos. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je veux qu'on prie. On prie un peu, pas trop long. On va invoquer le sang de Jésus sur le moment et sur la vie de nos frères et ceux qui sont avec nous. Que le sang lui-même for the blood to speak on our behalf. Sous la couverture du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, je me place sous la couverture de ton sang. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité dans le monde spirituel, je me réveille du pouvoir que je vois de Papa, ce matin, et j'active ton sang, j'active la voix de ton sang, Papa, dans la vie de mon frère, j'active la voix de ton sang, dans la vie de ma soeur, j'active la voix de ton sang, dans la vie de ma soeur, Papa, que la voix puissante de ton sang, que la voix glorieuse de ton sang, que la voix magnifique de ton sang, que la voix éternelle, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, ton sang éternel, mon Dieu, ton sang qui parle des choses meilleures, Papa, que le sang d'Abel, j'active la voix de ton sang, j'active la voix de ton sang dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Papa, que la voix de ton sang réjouisse, Papa, toute voix qui crie contre mon frère, toute voix qui crie contre ma soeur, toute voix qui parle contre mon frère, toute voix qui parle contre ma soeur, Papa, ce matin, que la voix de ton sang réduise au silence, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, toutes les voix qui sortent, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, des hôtels diaboliques, des hôtels sataniques,
hôtels démoniaques, des hôtels de la maïkarie, des hôtels, éternel mon Dieu, du vaudou, des hôtels, éternel mon Dieu, mon roi, papa, de la sorcellerie, des hôtels du maraboutage, des hôtels, éternel mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ de Nazareth, de la franc-maçonnerie, des hôtels de la Rose-Croix, des hôtels des dieux étrangers, des hôtels des dieux étrangers, des hôtels, éternel mon Dieu, mon roi, papa, maléfique, diabolique, satanique, de la famille maternelle comme paternelle, papa, toute voix, éternel mon Dieu, mon roi, papa, qui les réclame leur vie de prière, qui réclame leur vie de jeûne, qui réclame leur vie de sanctification et de consécration. Ce matin, éternel mon Dieu, j'active la voix de ton sang, j'active la voix de ton sang dans leur vie, j'active la voix de ton sang dans leur vie, j'active la voix de ton sang dans leur vie. J'active la voix de ton sang dans la vie. Papa, que la voix de ton sang les réduise au silence. Papa, toute voix qui crie contre elles, toute voix qui crie contre eux, toute voix qui crie contre eux, toute voix qui crie vengeance contre eux, toute voix qui crie vengeance contre eux. Papa, ce matin, que la voix de ton sang, la voix de ton sang, la voix de ton sang, parle en faveur de mon frère, parle en faveur de ma soeur, des choses meilleures, des choses meilleures, des choses meilleures, des choses meilleures, des choses meilleures. Papa, que la voix de ton sang réduise au silence. Papa, toute voix, éternel mon Dieu, qui crie vengeance contre eux, qui crie vengeance contre eux, qui crie vengeance contre eux. Papa, que la voix de ton sang les réduise au silence. Oh Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Esther. Esther, élue de Jésus. Amen. Bien, sois béni. Amen. Et la sœur Michel. Elle va bien. Et aujourd'hui, je veux rapidement qu'on touche certaines choses. Ma voix, ça sort, non? Ça c'est bien? Oui, ça sort bien. Ah, ok. Aujourd'hui, on va parler un peu d'évangélisation. Amen. En parlant de ça, on veut parler de comment on va gagner les âmes. Amen. Là, rapidement, je veux dire ici que la raison à laquelle tu es toujours en vie, tu vis sur la terre en tant que chrétien, le but là, à quel tu es toujours vivant là, c'est pour gagner les autres. Amen. Si ce n'est pas ça, normalement, le premier jour, tu as accepté Jésus, tu dois quitter la terre. Mais Dieu t'a laissé sur la terre. Dieu t'a laissé sur la terre, comme ça, tu seras un gagnant des âmes. Un gagnant d'âmes. D'âmes. Un gagnant d'âmes. Merci. Excusez-moi, mon français. Non, ça va. C'est pas trop beau. Ça va. Mais l'église de Dieu, quel est le rôle de l'église sur la terre? Pourquoi on va à l'église? Il y a des cours du soir, les enseignements. Dimanche, tu es là-bas. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on va à l'église? Quel est le but de l'église sur la terre? La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Amen. Les ambassadeurs du Christ. L'église, c'est un lieu, un endroit où c'est comme, par exemple, l'ambassade d'Amérique sur la Côte d'Ivoire, Abidjan. L'ambassade d'Amérique est ici. Tu ne peux pas rentrer en Amérique sans, si tu es ivoirien, tu ne peux pas rentrer en Amérique sans rentrer dans leur ambassade. Ils doivent te donner des visas. Dans l'église, c'est le lieu où on protège, le lieu où on prend les enfants de Dieu qui sont gagnés, on les nourrit, on les enseigne pour le ciel. Amen. Donc, si tu es pasteur, tu es chrétien, tu es dans le ministère, et ce n'est pas les choses-là qui t'animent, ce ne sont pas les choses qui sont tes préoccupations. Tu dois revoir ta vie. Le but de l'église, c'est de gagner des âmes. De gagner des âmes. Et toi, chrétien, que tu es devenu chrétien, le but sur la vision de Dieu sur ta vie, pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre, c'est pour gagner les autres. Oui, on a des évangélistes qui sont appelés par, c'est leur fonction, leur bureau. Dans les 5 ministères, on a l'apôtre, on a le prophète, on a l'évangéliste, on a le pasteur, on a le docteur. C'est les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Mais tout le monde est appelé en tant que chrétien d'évangéliser. Tout le monde qui est né de nouveau. Tout le monde qui professe Jésus-Christ. Tout le monde qui est chrétien, tu pries. C'est ça. L'église primitive, plutôt, l'église primitive dans les temps
des pierres, des porcs, des jades. L'église, c'était une église qui faisait beaucoup d'évangélisation. Aujourd'hui, on n'a plus évangélisation dans nos églises. Ainsi même, il y a évangélisation dans nos églises, c'est avec un peu de groupe. Et c'est avec un peu de groupe. Ce que j'ai constaté aussi là, c'est que parfois les pasteurs punissent leurs pasteurs pour les envoyer dans les villages en disant que on te donne punition, il faut aller dans un village. Non, on ne fait pas ça. Les hommes qui sont dans les villages, est-ce que ne sont pas les âmes à gagner? Des âmes à gagner. Si la personne a fait erreur, il a fait erreur dans la ville où vous devez le punir, il faut le punir. Il ne faut pas le faire rentrer dans une brousse là-bas, comme les gens qui sont là-bas. Jésus n'est pas mort pour eux. Je veux rapidement qu'on lit Matthieu, de Matthieu 28, le verset 18 à 22. Matthieu 28, 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 18 à 22 nous dit. Vas-y. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Now, ce qu'on appelle en anglais the Great Commission, je ne sais pas comment expliquer ça en français. La grande commission. La grande commission. Ah, merci. Je ne suis pas un professeur français. La grande commission. La grande commission. Now, regarde les paroles de Jésus, le 18. Il dit que tout pouvoir m'est donné du ciel. Sur la terre. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and in earth. Amen. Jésus est venu leur dire que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Maintenant, le 19 m'a été donné. Et le 19, il dit maintenant d'aller gagner des âmes, les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en les enseignant d'observer tout ce que je vous ai enseigné. Dans la vie chrétienne, ou le but du chrétien sur la terre ou l'Église, c'est que le monde qui est perdu, les païens, on est ici pour les gagner, pour devenir. So, si tu es chrétien, tu ne dois pas attendre pour devenir un pasteur ou marier un pasteur ou devenir diacre avant d'évangéliser. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Dieu a appelé tout le monde, tout chrétien, tout le monde qui s'est donné à Jésus. Et tu as reçu Jésus comme ton Seigneur personnel. C'est ton devoir, c'est un devoir des chrétiens. Amen. Je disais tout à l'heure, quand je faisais live, direct là, je disais tout à l'heure, la raison à laquelle on ne fait pas évangélisation, c'est à cause de arrogance, pride. L'arrogance, l'orgueil, la fierté. La fierté, l'orgueil. L'orgueil et la fierté. Il y a beaucoup de gens qui faisaient évangélisation avant, quand ils se sont des petits chrétiens. Ils ont commencé à faire les 4 pas de la vie chrétienne. Ils sont partout. Mais aujourd'hui, en disant Dieu m'a béni, je suis devenu grand pasteur, je suis devenu maman pasteur, les choses qui t'ont fait grandir, on a laissé ces choses. Maintenant, on a des choses qui n'ont pas des intérêts éternels.
Et j'appelle l'Église à la repentance. J'appelle l'Église à sortir des 4 murs de l'Église. Écoute-moi, l'Église, ce n'est pas le ciment et le fer. Ce n'est pas le temple que tu as construit, pasteur. L'Église, ce sont des hommes. C'est pourquoi vraiment, quand tu vois l'Église primitive, ils n'ont pas eu un temple en tant que tel. Il n'y a pas de temple qui est construit. Les églises, c'était dans les maisons. Mais aujourd'hui, la fierté des chrétiens, c'est dans ces ciments et de ces, comment on dit, fer. Les bâtiments. Les bâtiments, c'est climatisé. Il y a des capettes partout. Notre fierté est en ça. Et on est content pour les bâtiments, le ciment, le sable, le fer, les bâtiments, les bois qu'on met sur ces temples-là. Mais plutôt, l'Église, ce sont les gens. Et toute pasteur tu as perdu cette vision-là de gagner des âmes, repens-toi. Amen. Parce que tu peux aller à l'enfer si tu as vécu en tant que chrétien, tu n'as pas gagné des âmes. Tu peux aller à l'enfer. Oh, yeah. Yeah. Parce que c'est un commandement. Évangélisation, là, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion où Dieu dit, OK, si tu veux, si tu as le temps, tu peux aller. La sœur, tu vois que les gens, les apôtres, beaucoup entre eux, ils ont laissé leur travail pour l'évangélisation. Parce que vraiment, ça a pris toute leur vie. Pierre a laissé d'aller sur l'eau. Matthieu a laissé de prendre l'argent. Paul qui était avocat, il a laissé ça. Luc qui était, comment dire, un docteur, il a laissé ça. Ils ont laissé ça parce que pour aller gagner des âmes. Comment Dieu a appelé Pierre? Il a dit, tu vas plus pêcher des poissons, mais je te ferai pêcher d'hommes. Les hommes. Et c'est ça qui est l'appel. Retournons à l'évangélisation. Excusez-moi, mon français n'est pas trop bon, mais tu sais ce que je dis, c'est la vérité. Ça va, vas-y. Donne ton cœur à Jésus. On n'a qu'à tout donner. Si, écoute-moi, j'ai fait un calcul la fois dernière, c'est l'année passée où je suis passé même. Par exemple, la Côte d'Ivoire. DJ, il a un homme qu'on appelle Arafat. Là, les soi-disant, les hommes de Dieu qui sont connus, je ne vais pas citer leur nom ici, sur la Côte d'Ivoire. Tu peux imaginer un des renommés hommes de Dieu. Tu peux imaginer, tu peux téléphoner parce qu'ils ont assez. Tu peux téléphoner à Arafat, je veux te rencontrer dans un restaurant. Et vous mangez et tu partages la parole à Arafat. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Parce que Arafat, le monde que lui, il prend pour aller à l'enfer, là, ces pasteurs-là ne gagnent pas les âmes comme ça. On doit être stratégique. En faisant évangélisation, on doit être stratégique. Parce que si tu veux gagner, tu peux imaginer, comment on l'appelle, Arafat s'est donné à Jésus. Tu peux imaginer ce qui va arriver dans le royaume de ténèbres. Et jusqu'à présent, lui, il fait son œuvre pour le diable, il fait l'évangélisation pour le diable. C'est coupé, décalé là. Si tu danses ça, tu vas aller à l'enfer. Au lieu de couper l'arbre, on n'a qu'à déraciner l'arbre de la terre. Si tu peux, on peut gagner Arafat, le côté là sera brisé. Mais avec leurs noms qui sont connus, les gens les connaissent, avec le poids, il ne peut pas utiliser ça. Il ne peut pas. Et je les conseille, c'est un petit conseil pour ces hommes de Dieu qui ont l'accès facile vers cet homme-là. Parce que vraiment, le pays francophone, surtout la Côte d'Ivoire, la musique en train de prendre les enfants pour aller à l'enfer. La fois dernière, on était à Yopougon, on vient de finir faire une cellule là-bas. En sortant du quartier, kilomètre 17,
Je vois ces jeunes filles de 5 ans, 8 ans jusqu'à 12 ans, si je n'exagère pas. Ils sont beaucoup en train de danser, tourner leurs fesses, comment on dit, leurs hanches. Les reins. Leurs reins, ces choses. Tu arrêtes ça. C'est pas bon. Et la nuit, oh, c'est dans la nuit, c'est pas dans la journée, la nuit. La nuit, ils sont en train de danser comme ça, sur la musique. J'ai dit, arrête ça. Si tu danses ça, tu vas aller à l'enfer. Dieu n'aime pas ça. Je les ai parlé. So, on doit évangéliser la personne qui ne parle pas de son Jésus. Tu es orgueilleux. Tu es méchant. Tu n'aimes pas Dieu. Et tu iras en enfer. Proverbe 11, le verset 30. Partagez la vidéo rapidement. Proverbe 11, verset 30. Yeah. Proverbe 11, verset 30. Dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Yeah. Le fruit, Proverbe 11, verset 30 dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Yeah. Ça veut dire que les sages, si tu es sage, tu vas gagner les âmes. Amen. So, si tu ne gagnes pas les âmes, tu es quoi alors? Tu es qui alors? La personne qui ne gagne pas des âmes, le contraire de sage, c'est quoi? Insensé. Insensé. Ce Proverbe 11, le verset 30 dit que les sages gagnent des âmes. Dans chaque fois que tu as l'opportunité de rencontrer Jésus, tu vois que Jésus pleure toujours sur son église. Non, il ne pleure pas sur les murs, les murailles, les bâtiments. Non, il pleure surtout sur les âmes qui sont perdues. Pasteur Jérusalem, soit béni. Excuse-moi. Il pleure toujours sur les âmes des gens qui sont perdus. Si Jésus était pasteur sur la terre, il ne va pas rester dans ces églises climatisées avec les tapis rouges ou bleus ou verts ou bien décorés. Jésus sera dans les marchés, il sera au carrefour en train de prêcher. Il sera dans les villages pour prêcher. Et vraiment, c'est ça qui était son caractère, c'est ça qui était sa force. C'est ça qui était, c'est ça, c'est Jésus ça. Et les disciples même, on a vu ça avec eux. Mais aujourd'hui, nous, les pasteurs, le pasteur veut réussir à construire. Pas quand tu construis l'église, il a une grande chaise qui est bien décorée. Il est assis comme le roi. Le roi. Et les autres sont en train de... Dans son royaume. Le dimanche passé, j'étais chez le pasteur Jérusalem. Il y a un homme de Dieu qui est venu du camp. Il parlait de ça. Il dit que les hommes de Dieu, au lieu de servir, ils sont devenus les rois. Maintenant, leurs fidèles sont en train de les adorer. C'est pourquoi tu vois une fidèle qui est en train de saluer son papa en touchant ses pieds. L'Afrique doit changer, surtout la francophonie. L'appel de Dieu, l'Église, Jésus n'est pas venu pour enseigner tradition. Ainsi, on parle, les pasteurs disent que nous, les Africains, nos traditions. Jésus n'a pas venu prêcher la tradition. Non, pas du tout. The Bible says you make the word of God on effect because of your tradition. Explain it to them. You make the word of God on effect. Jésus n'est pas venu pour les traditions. Il n'est pas venu pour parler des traditions, mais il est venu pour ramener le peuple de Dieu à lui, au Père, pour ramener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les âmes perdues dans la brebis, dans la bergerie. Non. Il n'est pas venu pour parler des traditions, mais c'est comme si les traditions ont pris le dessus dans les églises. Et nous, les Africains, maintenant, on dit, en Afrique, on salue en prosternant. Les Yoruba font ça. Quand Paul est rentré, elle est née de nouveau, quel était ses travaux entre les chrétiens? Il a lutté contre la tradition juive dans l'Église. Il a lutté contre la tradition juive dans l'Église. Il dit que laisser les non-juifs
être chrétien sans la circoncision. Aujourd'hui, on a amené les doctrines des hommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment dans l'église. Au lieu d'aller faire évangélisation, nos pasteurs sont à Jérusalem. Ils sont dans le tombeau qui est déjà vide. Ils sont dans Jourdain. Ils sont dans les restaurants. Ils sont dans les boîtes de nuit. Je demande que Dieu suscite des hommes de Dieu, qu'il ait une autre réveil. Tout réveil qui ne va pas amener les gens à la repentance ou amener aux gens à gagner des âmes, c'est une fausse repentance. Amen. Une fausse réveil. So, l'Église est appelée à gagner des âmes. Et on doit sortir. On doit sortir. Et on a perdu ça. Ça fait des années. L'Église a perdu ça avant que nous, on est nés. Regarde les gens comme John Wesley of Methodist. Les gens comme les Pentecôtes. Ce sont les églises, les gens qui ont voyagé, ils ont quitté leur pays pour venir en Afrique. Je ne connais pas trop sur la Côte d'Ivoire, mais le Ghana, on a un blanc, Makion, c'est lui qui a amené Pentecôte au Ghana. Il est venu même, il a quitté la ville pour aller dans un village pour commencer Pentecôte. Aujourd'hui, Pentecôte a rempli Ghana. Mais ils ont perdu ça. Aujourd'hui, les pasteurs ne font plus des croisades. On est dans les programmes chics. On est dans les concours de musique. On appelle des comédiens à venir s'amuser avec les chrétiens. Je suis la voix qui crie que retournons à la vérité. Je suis la voix qui réveille tout le monde. Mais allons faire ce que nos parents, l'église primitive, faisaient pour gagner des âmes. Si Pierre, si Paul était devenu un bishop dans une église climatisée, climatisation c'est bon, mais quand même il faut gagner des âmes. Il faut gagner des âmes. On n'a qu'à sortir. Sur la Bible dit que celui qui est sage gagne des âmes. Et toi qui es chrétien, tu attends d'être, comment on dit, on n'a qu'à mis huile sur ta tête avant de sortir pour évangéliser. Tu vas aller à l'enfer si tu ne repens pas. Tu n'as pas besoin de ordination, c'est ça qu'on dit, non, ordination. Tu n'as pas besoin d'ordination pour aller évangéliser. La parole de Dieu est venue, la grande commission. Goyez, sortez, allez, sortez. C'est la commission que Dieu nous a donnée, nous a envoyé de sortir, d'aller gagner des âmes, d'aller gagner des âmes, d'aller gagner des âmes. Aujourd'hui, on a peur de parler de la part de Jésus. Daniel 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3. Verset 3. Daniel 12, verset 3 nous dit, Daniel 12, verset 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à tout jour et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. La personne qui enseigne, qui évangélise, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Devant les hommes, peut-être tu ne brilles pas, mais Dieu t'aime trop. Amen. Dieu t'aime trop. On doit le faire. On doit le faire. On doit rentrer dans les bus, on doit rentrer dans les avions, on doit rentrer dans les trains pour évangéliser. Regarde, nos carrefours sont vides parce que les évangélistes, les gens qui sont appelés à être évangélisés, à faire évangélisation, ils sont tous devenus prophètes. Ils ont fui parce que, tu sais, l'évangéliste ne reste pas dans l'église, il sort. Mais nos évangélistes sont devenus des prophètes. Ils sont tous devenus des prophètes parce que c'est ça qui reçoit bénédiction. C'est ça que les gens respectent maintenant. C'est là-bas où il y a l'argent. Il y a des gens qui se nomment prophètes, ils n'ont jamais prophétisé. Moi, j'ai rencontré les gens ici qui se disent prophètes. Ils me disent, ah, prophète, il faut prier pour moi. Je veux voir. Tu te dis prophète, tu ne vois rien.
C'est self-imposed name. Tu as mis le nom là sur toi. Toi-même, tu as pris. Parce que c'est ça que c'est le nom où les gens, c'est le nom que les gens respectent. C'est le nom qui ouvre la porte. Tu dois être un prophète. Repends-toi, homme de Dieu. Amen. Les prophètes aujourd'hui qui parlent seulement, qui voient seulement les sous-corps des femmes. Tu as porté caleçon bleu, caleçon rouge. Les prophètes comme ça. Le prophète Isaïe et les autres prophètes, quand ils ont dit « j'ai vu », ils ont vu Jésus. Mais aujourd'hui, nos prophètes voient les soutiens des femmes. Les prophètes ne peuvent pas prophétiser la volonté de Dieu, ne peuvent pas prophétiser le cœur du Christ. Le prophète doit faire évangélisation. Le vrai prophète, c'est un gagnant des âmes. Il dirige le peuple. La Bible dit que par la main du prophète, il a fait sortir Israël. Il défend les âmes. C'est ça le prophète. Ce n'est pas les prophètes renards, les prophètes hyènes, les prophètes loups qui mangent les brebis. C'est pourquoi, au lieu d'évangéliser, qu'est-ce qu'on fait? Ils séduisent les brebis par les programmes. Et la porte, c'est Jésus. Si tu viens par la fenêtre, tu es perdu, tu es dans l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu es un voleur. Si tu es devenu chrétien parce qu'on t'a invité et tu n'as pas cet contact personnel avec Jésus, tu es dans l'église, mais tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi on a beaucoup de païens qui sont dans l'église, parce qu'ils n'ont pas venu par la porte étroite. Ils ne sont pas rentrés par l'église, par la porte étroite. Par exemple, on fait un concert de musique, on t'a invité. Comme toi aussi, tu aimes musique, tu es resté dans l'église. Mais on ne t'a pas fait rencontrer Jésus. Et tu es dans l'église 5 ans, 7 ans, tu es entre musique de l'église, tu sautes ici. Comme tu es dans l'église, les gens pensent que tu es chrétien. C'est par là, une jeune fille va te marier et après, tu vas la blesser, tu vas la divorcer. Parce que tu es dans l'église, mais on ne t'a pas montré le chemin du Christ. Tu connais ton pasteur, tu connais ta Bible, mais tu ne connais pas Jésus de l'église, le fondateur de l'église, tu ne le connais pas. Tu es l'ami du pasteur, mais tu n'es pas l'ami de Jésus-Christ. So, retournons à la base. Retournons à la base. Retournons à la base. Et oublions le titre. C'est comme le titre rend les pasteurs paresseux et orgueilleux. Le titre fait qu'il ne veut plus prêcher. Il ne veut plus prêcher le titre. Moi, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évêque, archbishop, un patriarche. So, le patriarche ne veut plus prêcher. Écoute-moi très, très bien, toi qui es ici. Dieu n'a pas de grands-fils. Dieu a seulement des enfants. God does not have grandchildren. Explain it for them. Dieu n'a pas... Non, c'est ce que tu as dit là. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Tu rentres partout. Par exemple, tu viens dans l'église. Il y a le pasteur qui appelle tout le monde mon fils, ma fille. Et tu vois une fidèle aussi qui appelle même dans l'église la fils, mon ceci, mon fils, mon ceci dans l'église. Je demande, comment on est dans l'église? Vous avez votre père spirituel qui est dans l'église. Et parce que toi, tu as invité quelqu'un, mon fils. Dieu n'a pas de, comment on dit, des petits enfants. On est des vrais enfants. Il n'a pas de petits enfants. Il n'a que des enfants. On est ses enfants. Et le titre fait qu'on a laissé évangélisation. Et le diable, lui, il fait pour lui. Le diable est en train de gagner des âmes. Le combat spirituel, c'est le combat sur les âmes. Ce n'est pas le combat sur quelle église est le meilleur, quelle église est le joli, quelle église le choral chante bien, quel pasteur prêche bien. Le combat spirituel sur l'église, c'est le combat sur les âmes. Rien que ça. Avec toute votre école biblique là,
avec toute votre école biblique, là, tu ne peux pas gagner les âmes. Avec toute école biblique, avec toute expérience que tu as eue, avec toute connaissance que tu as eue, avec toutes tes révélations, tu as vu le ciel et l'enfer. Tu connais les mystères des vêtements, tu connais les mystères des chaussettes, tu connais les mystères des moustaches, tu connais des mystères de quoi. Tu as des profondeurs dans la parole de Dieu et tu ne peux pas gagner des âmes. Des âmes. Ah, chrétien. C'est ça qui est là-haut. On est dans les discussions qui est quel pasteur est riche, quel pasteur a acheté Il y a des gens qui ont blessé le Père, qui ont raté. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. C'est comme un entraîneur, coach, qui a des footballeurs qui sont sur le banc. Toi qui est en train de jouer là, Dieu a des gens sur le banc. Si tu fais comme c'est comme ça là, il va te changer. Il y a des hommes de Dieu, ils ont le nom homme de Dieu, ils sont sur les églises, mais Dieu n'est plus avec eux. Parce qu'ils connaissaient Dieu, mais maintenant ils ne sont plus avec Dieu. Un Dieu compte sur moi et toi. Surtout la francophonie, la Côte d'Ivoire a besoin des gens comme ça. Évangélisation. Évangélisation a 3 étapes possibles ou 4, la sœur. Quand tu fais évangélisation pour les païens, il y a 4 étapes. Première étape, la personne doit savoir que nous tous, on a péché. Romains 3, 23. I need you to start reading from here. J'arrive. Fais vite. C'est chaud. Dis-moi. Tu dis Romains combien? Romains 3, le verset 23. Quand tu vas gagner, tu sors pour aller faire évangélisation. Si c'est 4 choses ou 2, entre les 4, si 1 ou 2 n'est pas sorti de ta prédication, tu n'as pas allé évangéliser. Tu es allé s'amuser. Tu es allé, comment dire, entertain. You want to entertain people. Tu es parti en chose. C'est-à-dire faire entertain, c'est comme si tu partais faire. Romains 3, verset 24 nous dit. 23. Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, là, moi et toi, on a péché. Mais il a un péché, comment dire, péché d'héritage. Ici, mon français est bon, qui vient d'Adam. C'est ça. Il a un péché d'héritage, hérité. Il y a un péché qu'on a hérité. Et so, la Bible dit, le Romains 3, le verset 23, quand tu vas faire évangélisation dans les marchés, dans les rues, ces choses doivent sortir. On est là-bas parce que nous tous, on est pécheurs, pas Adam. Et deuxième chose qui doit sortir,
Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Romains 6, le verset 23. Allô? Oui, allô? Romains 6, le verset 23. Ok. Dieu merci. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Adam, et le salaire, la punition de ça, c'est la mort. Et à cause de la mort, là, Jésus est venu prendre notre place. C'est pourquoi on sort là-bas pour prêcher. On sort là-bas pour évangéliser. Et par exemple, si je vais dans les marchés et je suis dans les carrefours en train de chanter seulement, comment un païen peut se donner à Dieu? Ce n'est pas mal de chanter, ce n'est pas mal de le faire danser. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur Abidjan, les chansons dans les rues, en train de couper, décaler. Couper, décaler, là, c'est quoi? Ce n'est pas chrétien. Couper, décaler. On prend les choses dans le monde, on met le nom de Jésus sur sa bras. Avec vos pantalons qui est serré, qui est sauté, comme Michael Jackson, on est en train de dire on a évangélisé. Repentons-nous. Hein? Les pasteurs DJ, évangélistes DJ, tu portes pantalon qui est plaqué et tes choses sont dehors là-bas. Tu dis tu veux évangéliser. On dit que Jésus n'est pas gaou. Hein. On dit Jésus là, il n'est pas gaou. Jésus n'est pas gaou, il est yéré. Donc toi qui sais Jésus, il faut être yéré, il faut être bien propre, il faut être présentable. Donc c'est ça là qu'ils appellent présentable. Là. Il y a des vocabulaires, des vocabulaires qui ne sont pas chrétiens. Ces choses viennent des DJ, des coupés décalés, les Arafat. Il a une manière qu'un chrétien se comporte. Je ne dis pas que ce soit sale, mais quand tu es habillé en tant qu'un homosexuel, parce que la mode, c'est un message. Quand tu portes tes habits, tu donnes un message. Il a une manière de s'habiller comme un homosexuel. Et eux, ils connaissent ça, c'est leur code. Proverbe 7, il a parlé de la prostituée, de ne pas aller dans son chemin. Elle a une manière de s'habiller. L'habillement montre ton fonction. Ta fonction, on dit quoi? Ta fonction. Ta fonction. Le militaire, il a une manière de s'habiller. Quand on voit l'habit, on sait qu'il est agent de sécurité. L'infirmière, comment on les connaît? Par leur habillement. Le police, comment? Par l'habillement. L'agent de sécurité, par l'habillement. Et nous, les chrétiens, les homosexuels, ils ont une manière de s'habiller. On connaît ça. Les prostituées, ils ont une manière de s'habiller. Retournons à la parole de Dieu. Repentons-nous. Repentons-nous. Il y a des gens qui le font évangélisation, mais ils font ça en erreur. Toi qui vas aller sauver des âmes, tu t'es habillé comme Jézabel. Si on parle, tu me dis que c'est le cœur que Dieu veut voir. Et tu ne connais pas ta Bible. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme soient irrépréhensibles. Si c'est le cœur que Dieu voit, le jour de ton baptême là, on t'a opéré, on a mis ton cœur dans l'eau. On a remis ça. Si c'est le cœur qu'on voit. Tu ne connais pas que la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu? Aujourd'hui, il n'a pas la vraie, comment on dit, vraie repentance dans l'église. Nous tous, Dieu doit nous avait aidés après. Parce qu'on est rentré dans l'église par la fenêtre, peut-être quelqu'un t'a invité. Oui, c'est bon d'inviter quelqu'un à l'église. Mais après ça, on doit avoir des stratégies dans l'église, des enseignements qui amènent des gens à Jésus. La personne est invitée à l'église et le pasteur est là en train de prêcher visa, il est en train de prêcher mariage.
Mais lui, il est venu, il ne connaît pas Jésus. Il n'a pas intimité avec Jésus. Regarde la manière dont on se comporte dans l'église. Si vraiment on a Jésus, on a rentré dans l'église, pas Jésus. Les choses qui s'arrivent dans nos églises aujourd'hui n'étaient pas dans l'église primitive. Pourquoi? Les gens rentraient, deviennent fidèles, ils deviennent disciples par Jésus-Christ. Ah, Jésus. Alléluia. Peut-être que l'internet du prophète, mais il a été coupé. On va essayer de le connecter encore. Donc, mon frère, ma soeur, en tout cas, si tu es connecté, si aussi tu viens de te connecter, on est en train de parler, le prophète est en train de nous donner un enseignement sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteur, comme il le disait, le Seigneur nous appelle à revenir à l'évangélisation. Et on doit faire l'évangélisation de la manière que le Seigneur veut que nous fassions l'évangélisation. Comme je disais, le prophète, on n'a même pas parlé. Je savais qu'il allait parler sur l'évangélisation, mais je ne sais pas exactement ce qu'il allait élaborer par rapport à ça. Parce que je lui ai demandé le titre de son enseignement d'aujourd'hui. Et il a dit que ce sera sur l'évangélisation. On n'a pas eu à parler de ça. Parce que comme je disais tantôt, quand on lit la Bible, quand les disciples, ils disaient aux gens, répentez-vous. Répentez-vous. C'est le message de la repentance qu'ils prêchaient. C'est le message de la sanctification et de la consécration du corps, âme et esprit. Répentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies, car le royaume des cieux est proche. Même Jésus, ce sont ce genre de messages-là. C'est ce message-là qui prêchait. Mais aujourd'hui, quand on va faire l'évangélisation, oh, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc même la prostituée vient, elle dit oui, elle reçoit. Le voleur vient, il reçoit. Le brouteur vient, il reçoit. Les menteurs viennent, ils reçoivent. Mais comme le prophète a enseigné, si aujourd'hui tu vas faire l'évangélisation, tu ne peux pas dire aux gens que tu dois te repentir de tes mauvaises voies. C'est que ce n'est pas la peine. La repentance, c'est quoi? Tu reconnais, comme il a dit dans Romains 1, et Romains 3, verset 23, tu leur dis, on doit dire aux gens que même nous-mêmes qui te parlons là, même nous-mêmes qui venons évangéliser, crier dans vos oreilles là, nous tous, la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous qui venons peut-être sur Facebook pour parler, qui avons ouvert peut-être nous, surtout nous, sur notre page là, les gens pensent que nous, on se dit que oh, nous sommes meilleurs que les autres. Non, nous ne sommes pas mieux que vous. Nous ne sommes pas mieux que qui que ce soit. Et cette marche-là, c'est une lutte. C'est comme un marathon. Chaque jour, tu dois travailler, comme la Bible dit, chaque jour, tu dois travailler sur ton salut. Parce que le péché est en nous. Le péché adamique, là, c'est en nous. Comme il dit, est-ce qu'on apprend, par exemple, on apprend à un enfant à mentir? Toi, tu as me dit que toi, tu vas prendre ton temps. Prendre, toi, ton enfant, que d'après toi, tu aimes de tout ton cœur, là. Tu vas apprendre à ton enfant à mentir. Tu vas apprendre à ton enfant de 5 ans à voler. Tu vas apprendre à ton enfant de 4 ans à faire les mauvaises choses. Non. Mais la Bible nous dit que si nous-mêmes, les hommes qui sont mauvais là, on apprend à donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi lui, Dieu, qui est notre Père, il va nous donner, on va lui demander les choses et il ne va pas nous donner. Personne n'apprend à son enfant à mentir. Mais le mensonge même là, l'enfant de 4 ans, tu l'attrapes, il est capable de mentir. Et le mensonge est en lui. Donc, mon frère, ma soeur, on doit revenir à Jésus, on doit revenir à la saine doctrine. Même quand on veut évangéliser, comme le prophète a dit, on doit revenir à la saine doctrine. Et comme je disais, il a dit, répentez-vous.
et convertissez-vous. En fait. Yeah. Vas-y. Sur le troisième chose, le Romains 5, le verset 12. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je reprends. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Yeah. Par une seule personne, le péché est rentré, le péché adamique. Adamique. Par exemple, tu vois souvent les enfants, quand ils commencent par grandir, si tu n'es pas sérieux avec eux, les discipliner, tu vas commencer par jurer, insulter. Ça vient naturellement. Qui t'a appris à mentir? Tu as fait quelle école pour savoir bien mentir? Qui t'a appris ça? Ça vient, c'est naturel parce qu'on est tout tombé avec Adam. Personne ne t'a pas appris. Mathématiques, on t'a appris. Mais tes jonglages là, tu es devenu professionnel dans mensonge. Tu pries, mais tu mens. Qui t'a appris ces choses? Qui t'a appris? La colère, est-ce que tu es allé dans une école pour apprendre comment être colérique comme ça? Non. C'est la nature adamique. C'est venu parce qu'il a péché, son a péché, mais Dieu a commandé son amour. Relis ça pour moi, la sœur, s'il te plaît. Le Romains 5 là. Oui, 12. 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous. Tout le monde a péché. Le président a péché. Le ministre a péché. Le pauvre qui vit quelque part, il a péché. Le villageois, il a péché. C'est pourquoi le monde a besoin du Sauveur, l'Éternel, Jésus-Christ. Écoute-moi, le savon ne peut pas laver le péché. Le savon ne lave pas, c'est le sang de Jésus seul. Les rituels ne peuvent pas laver tes péchés. Le pardon, ce qui pardonne le péché, c'est Dieu seul qui pardonne le péché par Jésus-Christ, son sang. C'est pourquoi on vous invite, vous qui sont toujours païens, de recevoir, d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Tu as besoin de ça. Parce que si tu veux pas. L'éternité, tu vas rentrer. Mais l'éternité a deux places. Il y a le ciel, il y a le séjour des morts ou l'enfer. Comment tu veux vivre ton éternité? Tu veux vivre ça sans Jésus? C'est lui qui est Zoé, internal, la vie éternelle, Zoé. So, tu ne peux pas vivre ton éternité sans Jésus. Sans Jésus, tu es rien. Sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu es perdu. So, c'est le moment, c'est le moment. Sortons, allons gagner des âmes. Les chrétiens chouchous, les chrétiens bonbons, les chrétiens qui aiment le plaisir, aiment la fête, ils sont toujours dans les fêtes. De jouer ballon, tu finis de jouer ballon, tu es dans les anniversaires, tu es dans les fêtes. C'est ça seulement. Tu voyages ici, finiras ici, par là. Les âmes sont en train de mourir autour de toi. Et écoute-moi, si tu refuses de gagner des âmes, tu ne vas pas aller au ciel, tu iras à l'enfer. Car tout ce que l'homme a semé, tu vas le récolter. Au jour de jugement, il y aura beaucoup de gens qui seront jugés pas parce que tu es fornicateur, pas parce que tu es braqueur, pas parce que tu critiques les gens, mais tu as refusé de prêcher la parole, de refuser de présenter Jésus à tes frères et sœurs. Tu as refusé même intercéder pour les gens. Peut-être toi, tu ne peux pas aller dans les villages, dans les marchés,
Mais nous qui vont, il faut prier pour nous, il faut prier pour les gens. Que Seigneur, que leur cœur soit, comment dire, ouvert. Comme ça, la parole peut rentrer. On prie, tu pries ces prières. Ainsi, c'est possible. Après avoir prié, tu ajoutes ton argent. Tu fais que ton argent fait l'œuvre de Dieu. Ça, là, il ne veut pas écouter. Tu peux faire évangélisation avec ton argent. Il y a des gens, vous avez l'argent, tu ne sais pas comment utiliser. Il faut m'amener l'argent là. Je sais comment utiliser. Ouais. C'est ça. Oui. On parle maintenant. Les gens sont en train de mourir. Les villages, les prisons sont là-bas. Nous, j'ai des plans. C'est l'argent que je n'ai pas. Mars, on doit faire un programme, les sœurs. Le genre du temps, on va parler d'évangélisation, motiver les gens. Mais je ne peux pas aller là-bas pour seulement dire je suis prophète Philippe, donne-moi la salle. C'est alloué. C'est quelque chose de 500 000 de faire ceci, faire cela. Il y a des gens qui sont ailleurs même. Si je les envoie l'argent de venir de leur village dans le programme, là, ils vont venir. Mais qui va supporter le programme là? Tout le monde me regarde. On va prier, on va aller évangéliser nous-mêmes, on va les encadrer, on va les suivre. Et toi, tu es là-bas, tu dis, j'aime Jésus. Jésus m'aime, je vis la grâce, je sais qui je suis. Tu chantes ces chansons-là avec cheveux défrisés, je sais qui je suis. Rouge à lèvres, je sais qui je suis. Tu fais tchacho, je sais qui je suis. Tu es lesbienne, je sais qui je suis. Hey, Jésus a pitié de nous, hein? L'argent, on va travailler. Jésus a pitié des chrétiens. Si j'ai 500 000 dans ma main maintenant, ou 1 million, ce n'est pas aller en Chine pour acheter les chaussettes ou les vestes. Non, c'est faire son œuvre. C'est toi qui nous écoutes. Tu es occupé, tu es en Amérique quelque part, tu es à Abidjan quelque part, en Chine quelque part. Toi qui vas venir écouter ce message-là, il faut amener ton argent, on va faire l'œuvre. Pour le moment, je suis sur Abidjan. Ouais. Et ça aussi, c'est évangélisation. Lis Luc 8 pour moi. Luc 8. Beaucoup les pasteurs aiment le passage là. Luc 8. Verset combien? Verset 2. Non, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Il dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12... Il fait quoi? Pose la sœur. Pose. Il allait où? Il restait dans une tente. En village. Pas de il était dans les restaurants. Non. Il était dans Hôtel Ivoire. Non. Il va à Dubaï, Chine. Non. En train de chercher quelle chaussure peut marier cette veste bleue. Quelle ceinture peut marier ce... Hey! Les pasteurs qui sont devenus comme les acteurs de films. Les mannequins. Ils sont devenus mannequins. Jésus faisait quoi? Il allait de ville en ville, de village en village. Continue. De village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais moi et toi, si tu veux voyager là, tu ne voyages pas pour aller prêcher. Tu voyages pour aller chercher l'argent. Si tu as l'argent aussi, tu ne partages pas. Nous qui sommes sur le terrain en train de travailler, tu ne vas pas supporter l'œuvre là. Et ce n'est pas moi qui les ai appelés, c'est maintenant tu veux choquer. Le jour de jugement, moi et toi, on va se rencontrer devant le Père. Le jour là, tu seras étonné que ma parole allait t'aider. Que vraiment, oh Père, celui-là nous a aidés, mais tu n'as pas fait. Le jour là, on dira Maranatha, Maranatha. L'aveugle le verra et même le sourd l'attendra. L'aveugle
le verra. Amen. Vêtu de gloire, le prince de Dieu reviendra. Amen. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Jésus, le prince de Dieu reviendra. On l'appellera pitié de nous. le lion de la tribu de Juda. Grâce, ta compassion On sur nous. dira Aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Écoute, il y a certaines choses le Saint-Esprit doit t'enseigner. C'est pourquoi si même tu es dans la rue, tu vois quelqu'un en train de prêcher, il faut dire frère, du courage. Et si tu connais un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu sincèrement, il faut les supporter. Et ça, c'est ce que je te dis. Oh. Ce qui est très important sur la terre, ce n'est pas le palais des congrès. Les hommes politiques sont en train de construire stade pour le foot. Ils sont en train de construire des lieux de plaisir, mais ils ont refusé de supporter l'œuvre de Dieu. Le jour là, on verra. C'est mon argent, c'est moi-même qui a travaillé, c'est mon salaire. Je touche 2 millions, je touche 5 millions, je suis bien payé, je travaille ici. Bravo. Tu mens seul. Tu mens seul. Les missionnaires souffrent, tu mens seul. Programme d'évangélisation, tu ne vas pas supporter, tu mens seul. Les radios sont remplies avec les païens. Au lieu d'aller acheter une place pour nous, pour qu'on est dans les radios, tu es là-bas. Tu es en train de construire une maison pour ton grand-mère, pour ton grand-père, pour ton père, pour ton papa, dans le village de ta mère, dans le village de ton papa, dans le village de ton mari, dans le village de ta femme. Tu as même construit des maisons pour tes chiens. Et l'évangile souffre.